tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis du Père, vous qui avez répondu présent à ce rendez-vous de louange et d'édification. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Une église dont les membres se réunissent pour adorer le Seigneur et pour communier dans la fraternité sans aucune forme de frustration ou de distraction. C'est celle-là qui a à sa tête le Seigneur Jésus comme véritable chef et le Saint-Esprit comme véritable guide et animateur. C'était déjà le cas dans l'Église primitive, dont le mode de vie et le fonctionnement étaient fondés uniquement sur la parole de Dieu, sous l'orientation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait d'elle, de cette Église, le modèle parfait, la référence entre toutes, dans toutes les générations. C'est justement de cette Église que nous parlons ce matin, de la première communauté des frères et sœurs en Jésus-Christ. Le texte qui est soumis à notre méditation traite donc de sa naissance et de ses débuts. L'Église primitive est née à Jérusalem à la Pentecôte, à la suite de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres et surtout de la puissante prédication de l'apôtre Pierre qui a déclenché la conversion d'environ 3000 âmes qui se sont joints à la masse des disciples. Au lendemain de cet événement, il était donc question que la nouvelle race élue se démarque du reste du monde par des pratiques différentes suivant les orientations du Saint-Esprit. Cette race pure était composée des Juifs et aussi des étrangers, tous convertis au christianisme. Ceux-ci se réunissaient chaque jour, la Bible le précise, au temple, motivés par l'amour des uns envers les autres, l'amour du Seigneur. Leur activité majeure était, premièrement, l'enseignement des apôtres, qui était bien évidemment fondé sur l'évangile, le kérigme, la bonne nouvelle du salut. En deux, ils avaient comme activité la communion fraternelle. Ils avaient également comme activité la fraction du pain en souvenir du sacrifice que le Christ a accompli à la croix pour le salut de l'humanité. Enfin, ils avaient les prières, étant donné que le contexte dans lequel ils se trouvaient ne leur était pas favorable, puisque, à cause de l'hostilité des chefs religieux et des leaders politiques qui étaient contre la nouvelle doctrine qu'ils embrassaient, ils ne pouvaient pas facilement se mouvoir. Considérant donc l'importance ou la qualité de cette activité qui meublait leur rencontre, nous comprenons que les membres de la première communauté ne se réunissaient pas pour perdre le temps. Et quand ils se réunissaient, ils étaient focalisés sur l'essentiel, sans se laisser distraire par les choses secondaires, comme c'est le cas dans l'Église de notre temps. Et c'est donc le fait d'être focalisé sur les choses essentielles qui les poussait également à poser des actions essentielles, des actions qui contribuaient au bien-être de tous et de chacun. En d'autres termes, la diaconie, le partage et la solidarité pratiqués par les premiers chrétiens étaient en réalité des fruits de leur base spirituelle. Puisque la qualité des fruits que vous produisez
en tant que chrétien, est fonction du type d'enseignement que vous recevez et aussi du type d'activité dans lesquelles vous êtes enraciné. Si, sur le plan spirituel, vous avez des racines profondes et solides, vous serez également des arbres, de bons arbres qui produisent de bons fruits, mûrs, matures et délicieux pour la société. Amen. Les activités essentielles déclenchent toujours des actions essentielles. C'est ce qui était le cas dans l'Église primitive. D'autre part, les premiers chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient, ils étaient animés par 3 sentiments principaux: la foi en Jésus-Christ, la crainte de Dieu et l'amour. Parce que l'amour, c'était une forte recommandation du Seigneur Jésus. Souvenons-nous qu'il avait dit au 12 disciples: aimez-vous les uns les autres, parce que c'est à cela que le monde vous connaîtra que vous êtes mes disciples. Donc les premiers chrétiens pratiquaient l'amour sur les pas de Jésus-Christ, leur maître, et aussi sur les pas des apôtres qui étaient leurs leaders. En résumé, la première église chrétienne, la première communauté de frères et sœurs en Christ, avait de nombreux atouts qui la rendaient forte et solide. Et nous voulons ici présenter juste 3 de ces atouts qui étaient les piliers. Premièrement, il y avait le leadership. Ils avaient un leadership unique. Les premiers chrétiens étaient plus de 3000. C'était une multitude, mais qui était soumise à un seul leadership, celui des apôtres. Il n'y avait pas d'autres dirigeants en dehors des apôtres. Et ce sont les apôtres qui, sous les guides du Saint-Esprit, animaient et conduisaient la vie de l'Église en mettant en application les recommandations qu'ils ont reçues du Maître pendant 3 ans et ce qu'ils recevaient jusque-là. Raison pour laquelle, dans cette Église, on ne trouvait pas de désordre, il n'y avait pas de guerre de leadership, il n'y avait pas non plus de troubles et de contre-témoignages. La deuxième chose qui constituait le pilier de l'Église, de la première Église chrétienne, c'était la focalisation sur l'essentiel. Les membres de la première Église étaient des personnes qui avaient fraîchement reçu le salut et qui étaient conscientes que le royaume des cieux était proche et qu'il fallait à cet effet se préparer à son accueil. Souvenons-nous que Jésus, dans ses prêches, insistait sur le fait que cette génération ne passera point sans que le retour du Fils de l'homme n'ait lieu. Donc les premiers chrétiens étaient conscients de cela. C'est la raison pour laquelle ils se focalisaient sur l'attente du Seigneur et par conséquent, ils travaillaient à leur assainissement, ils travaillaient à leur édification afin que le retour du Seigneur ne les surprenne pas dans le désordre et dans le trouble. C'est pourquoi lors de leur rencontre, ils s'intéressaient aux activités que nous avons si haut mentionnées. Le troisième pilier sur lequel nous avons davantage insisté, c'était l'unité. Unité concrétisée par la communion fraternelle. Acte 4, verset 23 déclare que la multitude ne formait qu'un cœur et qu'une âme. Et Acte 2, 44 précise encore que tous ceux qui croyaient étaient dans un même but. Et ils avaient tout en commun. Voilà, bien aimé, ce qui mérite d'être appelé communauté. Car dans le mot communauté, nous avons l'adjectif commun, en grec koinos. Et une vraie communauté vit dans la koinonia, terme grec traduit en français par communion ou par solidarité, terme pratiqué par les premiers chrétiens. La Bible nous dit qu'il était qu'un seul, qu'un cœur.
ils étaient chaque jour au temple assidus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Dans cette église, riches et pauvres, grands et petits, juifs et étrangers, cohabitaient sans souci. Il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait de la place pour les démunis. Il y avait de la place pour les veuves. Il y avait de la place pour les orphelins, pour les laisser pour compte. Ils étaient tous unis au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Et c'est d'ailleurs l'un des bénéfices de l'œuvre de la croix. Car le Christ est mort à la croix, non seulement pour réconcilier l'humanité avec son Créateur, mais aussi pour réconcilier les humains entre eux. C'est la raison pour laquelle les chrétiens se réunissaient autour du nom de Jésus, ou alors au nom de Jésus-Christ. Cette église était en fait la préfiguration du royaume des cieux. Ainsi, sa vie et son fonctionnement laissaient déjà entrevoir les réalités de la cité nouvelle, la cité à venir, la nouvelle Jérusalem. Je vous invite maintenant, bien aimés, à quitter un temps soit peu l'église primitive pour nous intéresser à l'église de notre temps. Et je voudrais de prime abord signaler qu'il existe un large fossé entre l'église primitive et l'église contemporaine. Puisqu'au fil du temps, des générations se sont succédées, les habitudes et les mentalités ont changé, comme dans le monde. Le mal s'est accru, les communautés se sont multipliées, les hommes assoiffés de pouvoir et d'intérêt ont pris le devant, et voilà, l'action du Saint-Esprit s'est affaiblie. Précision, ce n'est pas que le Saint-Esprit est devenu faible, amen. Le Saint-Esprit n'est jamais devenu faible. Mais les hommes assoiffés par le pouvoir ont mis le Saint-Esprit de côté. Par conséquent, l'action du Saint-Esprit s'est affaiblie. Pour l'Église primitive, la Bible précise bien que les disciples, les apôtres travaillaient avec le Saint-Esprit et on voyait les fruits. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a été mis à l'écart par plusieurs et on voit également les produits. En ce qui concerne l'Église de notre temps, sur le plan de la direction, nous avons d'abord un leadership pluriel, il y a plusieurs leaders. Et le leadership est également multidimensionnel. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs leaders et chaque leader gère en fonction de ses émotions, en fonction de sa tendance, en fonction de ses sensibilités. Contrairement aux apôtres qui se laissaient orienter par le Saint-Esprit. Les leaders de notre temps sont plutôt conduits par leur motivation financière, leur motivation matérielle, leur motivation politique et sociale, leur motivation traditionnelle et culturelle. Raison pour laquelle ils sont plus influencés qu'ils n'influencent. Parce que le rôle du leader, c'est d'influencer. Mais que devient une société? Une société dont le leader passé à la tête est influencé. Les leaders de notre temps sont plus influencés qu'ils n'influencent. Influencés par qui? Par les gros calibres de nos assemblées, de qui dépendent leur bonheur et leur avenir. Ainsi, ils ne prêchent plus Jésus-Christ, ils n'encadrent plus leurs fidèles, ils ne veillent plus à l'édification et à l'assainissement de leur communauté. Plutôt, ils se combattent. Ils se combattent les uns les autres. Ils combattent ceux qui prennent le temps de s'asseoir pour encadrer leurs fidèles, sous prétexte qu'ils sont des partisans des nouvelles doctrines, partisans des tendances pentecôtistes et des ex-soumis au système ecclésial. Pourtant,
ceux qui ne font que ce qui leur a été recommandé par la Bible. La plupart des leaders bergers ne cherchent que leur intérêt. Ils ne vivent que pour leur propre suivi. Ils investissent plus dans leur activité parallèle parce que c'est ce qui leur apporte de l'argent que dans l'encadrement de l'Église. Ils sont insensibles aux besoins des bien-aimés en détresse et certains, pire encore, certains vont jusqu'à détourner les dons qui sont destinés à ceux qui sont en détresse parce qu'ils estiment qu'ils sont plus démunis. Vous imaginez que dans une communauté, peut-être qu'on a fait une collecte diaconale pour un malade qui est alité depuis plusieurs années. Et le berger peut s'en accaparer, estimant qu'il est plus démuni que le malade. C'est dans le courage de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont des leaders motivés par leur intérêt. Autre paradoxe, les apôtres n'étaient pas nombreux. S'il fallait compter après la mort de Jésus, après sa résurrection, il était 11 au lieu de 12 parce qu'il y a Judas qui s'était retiré. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils parvenaient à encadrer plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, on a une communauté de 50, mais le leader ne connaît même pas tout le monde par son nom. Le leader ne parvient même pas à localiser et à remarquer les figures. Donc, si aujourd'hui, maman telle n'est pas là, il ne sait même pas qu'elle est absente. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son problème. Parce qu'il ne joue pas le rôle de berger. Aujourd'hui, on a une pléthore d'ouvriers, mais les fidèles sont toujours en divagation. Ils sont délaissés, exposés à tous les moraliseurs et à toutes les formes de doctrine erronées, surtout n'ayant aucun rapport avec la Bible. En ce qui concerne les activités, on a l'impression que dans l'église d'aujourd'hui, contrairement à l'église d'avant, à la première communauté des chrétiens, les activités matérielles ont pris le dessus sur les activités spirituelles. Les activités spirituelles sont carrément reléguées au second plan. La seule qui est régulièrement tenue, c'est le culte. En dehors du culte, les séances d'enseignement, de prière sont rarissimes, tellement rares. Et on compte du doigt les communautés qui tiennent des séances de prière et d'enseignement. On s'investit plus, mais on investit plus de temps dans les rencontres d'organisation des grands événements, dans les cultes d'appel de fonds pour la construction des temples et le lancement des grands projets rentables. De nombreuses communautés n'ont aucune base spirituelle et cela se perçoit dans le vécu quotidien de leurs membres, puisqu'ils ne sont aucun impact pour la société civile, d'un impact très négatif. Des bons témoignages pour la société. Et parlant de la communion fraternelle ou de l'unité, l'Église de notre temps est tellement divisée, tellement fragmentée, et dirait même dépiécée. En son sein, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. L'intérêt personnel et individuel passe avant l'intérêt communautaire. Et au lieu du partage, comme dans l'église primitive, au lieu de la solidarité, comme chez les premiers croyants, on a plutôt la doctrine. Au lieu du partage, comme dans l'église primitive, le texte précise que les gens vendaient leurs biens, ils vendaient leurs propriétés, ils apportaient le fruit à l'église, on partageait selon le besoin de chacun. Mais dans notre église, l'église de notre Dame, le partage a été remplacé par la doctrine. Ce que je donne ou ce que je débourse est fonction de ce que je gagne en retour. Si je donne aujourd'hui pour aider un malade, pour aider un ennemi, je m'attends à ce que demain, quand je suis dans la même situation, les mêmes actes soient posés. Les nécessiteux, les démunis ne sont pas aidés, mais ils sont plutôt exploités.
Observez un peu dans la communauté. Ceux qu'on est censé aider, on ne les aide pas. Plutôt on les exploite. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de jouir des mêmes privilèges que nous. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Concierge, poussier, fait tout. Si j'ai lavé ma voiture, c'est lui qui va venir laver. J'ai une course à faire au marché, c'est lui que j'appelle. Étant même incapable, étant même insensible à ses besoins, sans me demander ce qu'il mange en retour, ce qu'il gagne en retour pour encadrer sa petite famille. Dans notre église, celle de notre temps, au lieu de la communion fraternelle, on a plutôt la désunion. Les classes sociales sont bien perceptibles au sein de l'église. Et c'est ça qui influence fortement la vie communautaire, qui devient très déséquilibrée. Résultat, la Bible nous précise dans le texte de ce matin que les chrétiens se rassemblaient, ils louaient Dieu. Et par conséquent, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Le nombre de disciples allait croissant. Parce que c'était une église fondée sur la parole de Dieu, sur la foi, sur la crainte de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en mouvement, même les cœurs ici se laissent convaincre de ce qui se passait dans cette église. Paradoxalement, pour l'église actuelle, l'on est tenté de dire que le Seigneur, au lieu d'ajouter ceux qui étaient sauvés, ceux qui sont sauvés, est plutôt en train de nous pencher. On est tenté de déclarer cela. Que le Seigneur, au lieu d'ajouter, est plutôt en train de nous pencher. Parce que dans l'église, malgré tout mon engagement, malgré même le niveau de responsabilité que j'occupe, je suis incapable de dire avec foi, avec assurance, avec fermeté, avec conviction que je suis sauvé. Et c'est le doute qui a pris le dessus. Pourquoi? Parce que la base spirituelle n'est pas sauvée. À cause des scandales et du contre-témoignage, l'Église n'a presque pas d'influence sur le monde. Si oui, une petite minorité. Les temples sont bondés de monde, mais très peu ont confessé Jésus-Christ. Le salut et le royaume des cieux ne sont pas la priorité chez certains. Chacun, nous sommes tous là, mais chacun sait ce qu'il est venu chercher. Conclusion. La première communauté chrétienne était la véritable Église. En grec, l'Église c'est ecclésia, qui signifie l'ensemble des personnes appelées à vivre hors du monde. C'était véritablement le cas à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est un foutu. L'Église est menée au monde et il n'y a plus de démarcation. Par conséquent, l'action du Seigneur n'est pas forte, elle n'est pas puissante. L'église primitive était l'église de Christ. Cette église de Christ était la colonne et l'appui de la vérité. Elle était le royaume de Dieu sur la terre. Elle était une église spirituelle et non pas seulement une église de professeurs. Elle était une famille et la maison de Dieu dans ce monde. Par conséquent, elle était unie à la famille de Dieu dans les cieux. Que doit-on faire l'église de notre temps? Que les fidèles de notre temps retournent à ce modèle de l'église primitive pour pouvoir impacter la société. Retournons aux activités spirituelles, persévérons dans l'enseignement des apôtres, recherchons la communion fraternelle, vivons dans l'unité, dans le partage, dans la solidarité. Faisons dans notre mode de vie et notre mode de fonctionnement. Ressentons et éprouvons les sentiments qu'éprouvaient les premiers chrétiens. Ils étaient remplis de foi, ils étaient remplis de crainte de l'Éternel, ils étaient remplis d'amour. Laissons notre cœur être rempli d'amour. Afin que le Saint-Esprit devienne la force agissante au milieu de cette église de notre temps et que notre témoignage soit réel, qu'il soit profond, qu'il soit sincère et que le Seigneur, chaque jour, ajoute aussi à l'Église ceux qui sont sauvés. Travaillons pour le salut des hommes. Laissons-les à côté, ne nous laissons plus distraire. Focalisons et laissons le Saint-Esprit prendre le dessus
afin que l'Église puisse véritablement impacter la société comme le Seigneur nous a recommandé. Si telle est notre conviction, bien-aimée, certainement, assurément, nous verrons les merveilles de Dieu, comme c'était le cas avec les premiers chrétiens. Certainement, même jusqu'à nos familles seront abondamment bénies, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il travaille pour notre salut. C'est la responsabilité qui t'est donnée ce matin. Puisqu'au-delà de la communauté, il y a l'individu. Ne regarde pas à ce que tout le monde n'a pas fait, mais regarde à ce que tu es appelé à faire en tant que chrétien. C'est là que le Seigneur t'attend. Dans le texte que nous n'avons pas lu, celui de Jean, tous les disciples étaient réunis. Jésus est venu. Ils l'ont vu, mais il y avait un qui était absent, c'était Thomas. Par la suite, Thomas était là et Jésus est revenu. Quand Thomas a touché Jésus, quand il a vu ce qu'il avait souhaité voir, la marque des coups dans ses mains, la marque des coups dans son côté, il a pu dire avec assurance, mon Seigneur et mon Dieu. Au-delà de la communauté, le Seigneur recherche l'individu. Et si l'individu est transformé, la communauté sera elle aussi transformée. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est qu'à l'instar de ces chrétiens, de ces premiers chrétiens, tu le crées, tu manifestes la foi et que tu vives dans l'amour afin que l'Église compte sur toi pour véritablement impacter le monde. Pour véritablement impacter le monde. Parce que le monde a besoin de voir l'Église être élevée au-dessus. Le monde a besoin de voir le Saint-Esprit agir comme il agissait dans les premiers temps. Que celui qui a des oreilles pour entendre, et que Dieu bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Amen. Amen.